Après 800 ans sans la moindre éruption volcanique, Reykjaneskai, la péninsule de Reykjanes en Islande, est touchée par ce qui était décrit dans les sagas historiques islandaises comme Eldur, les feux de cette terre de feu, justement, c'est-à-dire des éruptions plus ou moins importantes à répétition. Certains penseront que c'est normal avec une terre encore si jeune et en pleine formation. Oui, mais non en fait, car c'est la première fois, entre guillemets, de notre vivant que cette partie habitée de l'Islande est touchée alors que les origines de Grindavik remontent seulement à la moitié du XVIIe siècle. Le tunnel magmatique sous Grindavik continue de s'expandre sous la région. Les récentes images thermiques montrent que les fissures dans le sol, qui avaient été cartographiées au sud-ouest de la ville, se sont considérablement agrandies depuis les événements du week-end dernier. La nouvelle modélisation et l'évolution des dernières semaines, derniers mois, est probablement le signe d'éruptions plus fréquentes, mais mineures, a déclaré le volcanologue Ármann Höskuldsson. Ármann a également évoqué la façon dont la Terre s'est récemment soulevée, puis rabaissée, puis ressoulevée, puis re-rabaissée, illustrant un petit peu le pouls de la vie magmatique sous nos pieds. Cette toute dernière éruption est terminée. Elle a duré à peine plus de 48 heures officiellement et on va dire à peine plus de 24 heures en termes de flot réel de lave. Mais l'événement volcanique dans sa globalité en lui-même n'est pas terminé car le magma continue de s'écouler dans le réservoir. Est-ce que Grindavik sera à nouveau habitable un jour ? Impossible de le dire. Voyons donc comment nous en sommes arrivés là, en espérant vous livrer, chers amis, une vidéo la plus exhaustive possible, et si de nouvelles infos arrivent entre le montage de la vidéo et sa publication, bien sûr, je vous ferai très prochainement un complément. On n'en a pas parlé car tout est allé très vite, trop vite, mais il faut également savoir que quelques jours avant la dernière éruption, un homme faisait partie des équipes employées pour combler et remplir les nombreuses crevasses dans la ville, issues de l'éruption de décembre. Et cet homme, très malheureusement, est tombé dans l'une de ces fissures. Tous les efforts ont été alors évidemment déployés pendant près de 3 jours. Malheureusement, les recherches pour le sauver ont été arrêtées au moment où il fut décidé d'évacuer la ville. C'est le premier drame humain dans cette région après 3 années d'éruption. L'angoisse fut réelle pour les habitants de Grindavik lorsqu'une fissure s'est créée du mauvais côté des digues de défense. Vous l'avez peut-être vu dans les 2 premières vidéos que j'avais consacrées à l'éruption. Nous avons ici, comme vous le voyez à l'image, la digue de défense construite après les éruptions de décembre, et ici nous avons la fissure qui finira par brûler 3 maisons. Mais dans ce malheur apparent, les habitants de Grindavik savent qu'ils ont malgré tout une bonne étoile, car la fissure secondaire s'est éteinte très rapidement, alors que la principale s'est formée du bon côté de la digue et le flot de lave a su être redirigé. Pour bien se rendre compte, il faut savoir que ce mur, là, ici, cette digue, mesure à certains endroits jusqu'à 15 mètres de haut. Il y a eu aussi ce sauvetage héroïque des engins permettant la construction des digues, avec parfois des engins qui ne pouvaient, lorsqu'ils filaient, qui ne pouvaient rouler guère plus vite que la lave ne s'échappait. Les premières conclusions, après maintenant 5 éruptions depuis mars 2021, sont très compliquées à tirer. Au niveau de la chronologie, je vous le rappelle. Première éruption, mars-septembre 2021. Deuxième éruption, août 2022. Troisième éruption, juillet 2023. Quatrième, août 2023 et maintenant la 5e en janvier 2024. En effet, il semble que les intrusions magmatiques ne soient pas toutes issues des mêmes chambres. Pire encore, il semblerait que certaines chambres soient tantôt interconnectées, tantôt indépendantes. C'est pour cela que, eu égard au soulèvement récent de la croûte terrestre, les yeux étaient, au moment de cette éruption, plutôt portés vers Svartsenki, là où se trouve la centrale thermique. C'est pas très loin, mais il y a quand même quelques tout petits kilomètres de différence qui font une différence avec la ville de Grindavik, car effectivement c'est là-bas que ça semblait bouger. Donc l'emplacement de la toute dernière éruption fut une relative surprise. Tout ceci est dramatique pour les habitants de la ville, car d'un côté, il a été montré que les digues sont un formidable moyen de dévier la lave pour protéger la ville, mais si les fissures se déclarent encore dans le futur au cœur de la ville, alors on ne pourra rien faire. Dans ma dernière vidéo, je parlais du moral totalement en berne des locaux. Pas forcément en raison des 3 maisons détruites, ou des nouvelles crevasses formées ou agrandies dans la ville, mais plutôt parce que la tendance semble montrer qu'il est impossible de savoir comment la ville sera ou non touchée par de futurs incidents éruptifs.
Ainsi, certains habitants songent déjà à ne plus retourner vivre à Grindavik. C'est vrai que, personnellement, j'ai aussi du mal à imaginer mes voyages en Islande sans cette petite étape à Grindavik, que j'ai intégrée depuis très 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 longtemps, de nombreuses années. Mais si la nature en a décidé autrement, qu'il en soit ainsi, et je sais déjà que je vous réserve de nouvelles surprises dès cet été pour les participants au voyage, que je salue d'ailleurs chaleureusement. Et pour les autres passionnés que vous êtes, si les voyages 2024 sont tous déjà complets, vous pouvez quand même aller dans la description de la vidéo pour voir les détails des voyages 2025 et demander à être prévenu lorsque les dates seront prochainement publiées pour pouvoir vous inscrire. Dans cette même dernière vidéo, je parlais également de la solidarité islandaise. Malgré quelques brebis galeuses, comme toujours, il en faut quand même quelques-unes, l'immense majorité des citoyens est prête à accepter une éventuelle augmentation d'impôts ou de taxes afin de financer le relogement permanent de dizaines, centaines, peut-être in fine milliers de personnes qui devront déménager de manière forcée, comme je prends un exemple d'une famille qui vit dans un espèce de hangar industriel depuis l'évacuation de la ville au mois de novembre. C'est en somme ce qui s'est passé également en 1973 lorsque les îles Westman avaient été touchées par une éruption terriblement destructrice. Des leçons sont tirées pour améliorer la réactivité générale face aux éruptions, ça c'est certain. Mais cela reste inscrit dans une vision très court terme, comme l'a fait remarquer à juste titre Laura Kristjansdottir pour le compte de RÚV, le service national de radio et télédiffusion islandais. La prise de conscience politique long terme n'est pas encore là, car elle nous rappelle, une fois de plus à juste titre, que les systèmes volcaniques de Reykjanes arrivent jusqu'à la capitale. Voici une carte des champs de lave les plus récents, géologiquement parlant, sur les 1000-1200 dernières années. C'est pas les champs de lave qui concernent les éruptions de 2021-2024. Et bien sur cette carte, on voit bien qu'ils remontent jusqu'à la ville de Hafnarfjörður, qui marque la limite sud de l'agglomération de la capitale. Donc il faut faire très attention. Et toujours concernant Laura Kristjansdottir, elle pense que tant que Reykjavik ne sera pas directement menacée, la prise de conscience long terme ne pourra pas être enclenchée. Les recherches scientifiques révèlent qu'au cours de la dernière partie de l'Holocène, terme utilisé pour décrire une période qui a commencé il y a environ 12 000 ans, 11 700 pour être plus précis, eh bien les systèmes volcaniques de la péninsule de Reykjanes sont entrés en éruption tous les 900 à 1100 ans. Donc là, on est en plein dedans, tout en respectant assez fidèlement la chronologie géologique étudiée. Mais combien de temps est-ce que ça va durer maintenant, cet gros événement éruptif qui a commencé il y a 3 ans? Et bien ça, malheureusement, une fois de plus, c'est impossible à dire. Avec de la lave passée sur les installations d'acheminement d'eau chaude, les habitants de Grindavik vivant à l'ouest de Víkurbraut, la route centrale de la ville, ont été priés d'apporter leurs clés afin que l'état de leur système de chauffage puisse être vérifié pour voir les impacts directs que l'éruption a pu avoir. Un groupe d'experts réussira rapidement à rétablir l'eau chaude depuis Svartsenki jusqu'à Grindavik, dans la partie ouest de la ville, mais des solutions ont encore été recherchées pour que l'eau chaude puisse circuler via le système de distribution dans la partie est de Grindavik. Kristín Harðarson, directeur général de HS Orka, la société énergétique islandaise qui produit de l'électricité et de l'eau chaude à partir de sources géothermiques, principalement sur la péninsule de Reykjanes, affirme que les conduites d'eau se sont déformées sous la lave qui a coulé sur toutes les conduites principales entre Svartsenki et Grindavik. De plus, manque de chance, des travaux étaient déjà en cours pour poser un nouveau pipeline vers Grindavik et en plus de ça, le projet était bien avancé lorsque l'éruption a commencé. Kristín, je précise, Kristín c'est un prénom d'homme en Islande, tout comme par exemple l'autre prénom Bénédicte, ce sont des prénoms masculins, nous dit que les conditions dans la partie ouest de la ville sont difficiles où les pipelines sont bougés et parfois même brisés. De plus, les conditions sont vraiment dangereuses et c'est pour ça que la défense civile est sur le qui-vive. Après les efforts de tout le monde, l'eau chaude a pu être rétablie partout dans la ville, tout récemment, le 18 janvier, jeudi dernier, bien que les habitants soient encore priés, comme vous pouvez l'imaginer, de ne pas revenir en ville pour le moment. Après aussi une courte panne d'électricité, eh bien cette dernière a également été réacheminée vers le système de distribution de la ville, mais cela inquiète toujours, car à mesure que la chaleur de la lave pénètre plus profondément dans le sol, nous supposons que les câbles tomberont en panne dans les prochains jours.
Voilà pour les mises à jour et les infos liées à ce dernier événement volcanique dans le sud-ouest de l'Islande. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, des mises à jour de l'Islande, mais pas que. Portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.